comment monter un business qui nous permettra de faire un pas de plus vers l'indépendance financière. Pardonnez-moi d'être si dramatique, mais votre temps est limité, donc ne le gâchez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Sachez ce que vous voulez vraiment devenir, tout le reste est secondaire. Ceci est un extrait du discours de Steve Jobs lors de la remise des diplômes de Stanford en 2005. Je partage totalement son opinion quand il demande aux étudiants, en face de lui, de vivre leur propre vie plutôt que celle d'un autre. Quand on suit un cursus scolaire classique, il est assez facile d'oublier à quoi ressemble vraiment la vie qu'on veut mener et de se conformer à ce que le système scolaire attend de nous. Je ne suis pas là pour promouvoir l'arrêt des études, ce n'est pas le sujet ici. Mais pour rendre sa scolarité un peu plus amusante, on va essayer de trouver comment monter un business qui nous permettra de faire un pas de plus vers l'indépendance financière. La première étape, c'est de trouver du temps. On est tous pareils, on a tous l'excuse du « j'ai pas le temps ». Moi, j'ai envie de voir les choses autrement. Je pense que tout est question de priorité. Si le dimanche après-midi devant Netflix est plus important que la création d'une entreprise, alors c'est ok, on a tous nos propres préférences. Mais dans ce cas-là, il faut en être conscient et abandonner l'idée de créer son business. Alors il faut réfléchir de manière précise à ses objectifs, et une fois ces priorités définies clairement, 1 ou 2 heures par jour seront alors libérées. Le problème, c'est qu'on est tous humains, et l'humain par définition privilégie la gratification instantanée à celle à long terme. Bien sûr que c'est plus agréable sur le moment de chiller devant YouTube ou de commander une pizza que d'aller courir 10 km ou lire un bouquin. Alors forcément, quand on parle de sacrifier ses samedis soirs pour créer une entreprise à plusieurs milliards de chiffres d'affaires, tout le monde en rêve, mais personne ne va le chercher. Du coup, je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de convertir ces objectifs à long terme en satisfaction instantanée. Je vais donc partager dans cette vidéo 3 idées de business qu'on peut monter en tant qu'étudiant, rien de révolutionnaire et rien qui nous rendra millionnaire. Ce sont juste des méthodes que j'ai mises en place ces dernières années et qui m'ont mis quelques petits billets dans la poche. Certaines permettront de se faire de l'argent de poche, d'autres pourraient même permettre d'en vivre si on s'y consacre à plein temps. Encore une fois, ce ne sont pas des techniques secrètes qui nous rendront millionnaires, mais juste des moyens que j'ai utilisés pour avoir une première poignée de billets pour aller boire un verre ou investir dans des actifs. La première méthode est classique mais efficace, les cours particuliers. Après avoir passé le bac, on a logiquement les compétences pour enseigner les maths, la physique, la SVT, bref, il y a forcément une matière dans laquelle on est le plus doué. On a tendance à sous-estimer les connaissances qu'on a dans un domaine et à avoir peur de ne pas être capable de pouvoir répondre à toutes les questions d'un élève. Mais on n'est pas une machine. Il suffit d'avoir plus de connaissances que son élève pour être capable de lui apporter son aide. Bon, certes, enseigner les maths même 50 heures par semaine, c'est pas ça qui nous rendra millionnaire. Mais une petite annonce sur le Bon Coin ou dans une agence de cours particulier, ça permettra déjà d'avoir un peu d'argent de poche. Mais j'avoue qu'on n'a pas toujours le temps de traverser la ville pour aller donner des cours particuliers le soir après nos cours. Alors j'ai cherché une solution pour toujours transmettre mes connaissances en économisant le temps de transport qui est chronophage. Donner des cours de maths par Skype, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et je suis tombé sur le business des formations en ligne. On a tous une compétence particulière, qu'elle soit apprise à l'école ou même apprise en autodidacte. Par exemple, on ne m'a jamais appris en cours à développer des applications iOS. Pourtant, j'ai cumulé assez de connaissances pour pouvoir les transmettre à mon tour. Attention, il ne faut pas croire que ça se fait en 2 clics, mais apprendre une compétence comme un langage de programmation, le design ou quoi que ce soit d'ailleurs, on peut l'enseigner à travers des formations en ligne. Ça peut être bien plus rentable sur le long terme. Ensuite, j'ai entendu parler du freelancing. Le freelancing, c'est un peu à mi-chemin entre travailler pour un boss et monter son entreprise à plusieurs milliers d'employés. On travaille pour un particulier ou une entreprise sous forme de mission et on est à la fois maître de ses horaires, de sa charge de travail et même un peu de son salaire dans un certain sens. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place en 2 claquements de doigts. Devenir freelance, ça prend un certain temps pour trouver ses premiers clients et construire une réputation. Mais le faire quand on est étudiant est une expérience extrêmement enrichissante. Ce sont 3 moyens de générer ses premiers revenus quand on est étudiant et qu'un job à plein temps n'est pas encore accessible. Alors n'hésitez pas à expérimenter pour trouver ce qui marche le mieux. Le plus important, c'est de réaliser tous les jours des petits objectifs qui nous conduisent vers notre passion pour en faire notre profession.